Ne jetez plus vos vieux t-shirts. En effet, avec un peu d'imagination, vous pourrez peut-être les transformer en sac à main. Voilà l'une des activités qui était proposée ce week-end à Fessenheim lors du Salon de l'artisanat et des métiers. 70 professionnels et artisans locaux étaient représentés. Donc l'idée, c'est effectivement de faire en sorte que les gens viennent, reconnaissent sachent qu'il y a un certain nombre de métiers sur leur territoire et qu'ils peuvent effectivement, notamment les métiers du bâtiment, travaux publics, voire des services, et qu'ils puissent utiliser plutôt d'aller chercher loin des entreprises. On a un certain nombre de choses sur le territoire, donc utilisons ces forces. C'est important de pouvoir faire travailler nos propres entreprises parce que c'est aussi un élément du maintien de l'activité sur un territoire. Ce salon a été organisé à Fessenheim dans un contexte particulier. Puisqu'on est un aspect spécifique de la fermeture de la centrale nucléaire, donc nous avions ce matin une réunion avec la Chambre des métiers, la région Grand Est, pour justement expliquer à l'ensemble de nos artisans, commerçants et professions des services, expliquer les procédures qui existent pour leur permettre d'accéder ou faire des financements spécifiques pour investir dans leur outil de production. La communauté de communes Pays Rhin-Brisach a également tenu un stand. On en profite d'ailleurs aussi pour présenter l'ensemble des services de la communauté de communes à notre public, puisque souvent les services administratifs sont méconnus, mais on présente effectivement la valorisation des déchets, l'assainissement, mais on présente également les projets territoires que nous avons, puisque nous sommes une entreprise maintenant de projets, et dans le cadre du post Fessenheim, nous sommes obligés d'anticiper, de réfléchir un peu plus loin, comment est-ce qu'on supplée la perte de quelques centaines d'emplois et de beaucoup de fiscalité. Donc c'est notre travail, donc nous travaillons actuellement avec les élus sur ce qu'on appelle un projet territoire, Rhin-Brisach 2030. Voilà, donc c'est tout l'objectif aussi de ces rencontres, de pouvoir échanger avec les habitants et faire remonter, pourquoi pas, des idées pour être le plus près possible de la demande de nos habitants. Savez-vous tout ce que l'on peut faire avec du maïs? Benjamin Lamère, agriculteur d'Ensisheim, nous en parle. Alors aujourd'hui, on est en pleine récolte de maïs et on profitait du salon de l'artisanat et des métiers à Fessenheim pour présenter à quoi sert ce maïs et donc toutes les utilisations qu'on peut avoir de ce petit grain jaune couleur dorée et à quoi il peut servir. Donc le maïs qu'on cultive, c'est essentiellement pour de l'amidon de maïs, et cet amidon sont des petites granules de sucre simples et complexes qu'on va en fait décortiquer, décomposer dans une infinité de composés différents qui vont servir à donner un goût de fraîcheur dans le dentifrice par exemple, qui vont servir à épaissir des sauces ou des soupes avec l'amidon, qui vont servir aussi avec le glucose qu'on va pouvoir raffiner, à faire des perfusions pour les hôpitaux. Alors ça sont les usages les majeurs qu'on peut découvrir, et à côté de ça il y a aussi des usages plus méconnus dans des matériaux de construction, dans des ciments, dans des plastiques, avec la fin des pailles et des gobelets plastiques qui sont annoncés. L'amidon de maïs et ses produits transformés vont pouvoir contribuer à remplacer ces produits plastiques en faisant des produits biodégradables et qui sont produits de manière durable avec les agriculteurs de la région. De multiples animations étaient proposées au public lors du week-end, pour le plaisir des petits comme des plus grands.